Bonjour, voici un petit tutoriel pour vous aider à monter l'exposition de la FNCSF sur l'histoire des écoles francophones au Canada. Premièrement, mon caisson est ouvert, j'en sors le premier morceau que je vais appeler des demi-cercles, quoique ce sont des quarts de cercle. On enlève le cellophane et ceci va constituer la base, une fois que le cercle sera formé, des cylindres et les mêmes morceaux vont aussi constituer le sommet des cylindres. Notez qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui forment la base ou le sommet, vous n'avez pas à surveiller un numéro et ils sont toutes identiques. Bon, maintenant, commençons par la base. Vous aurez besoin de ce petit outil ici, ne le perdez pas, il n'y en a qu'un, et voici un demi-cercle. Donc ça s'insère ici, on peut comprendre sur le même format qu'une vis. Et là, je vais approcher ça ici, je veux que vous portez une attention particulière à la pointe ici. Quand je le tourne, elle s'écarte. Et c'est ça qu'on veut avoir. On la veut toujours fermée, toute unie pour commencer. Et quand on va l'insérer dans le poteau, on va tourner et en s'écartant, elle va s'agripper au poteau. Donc on commence comme ça. Je serre ça dans ma poche et on sort un des petits poteaux. Et voici. Je m'approche du sol. J'ai commencé par mettre mes demi-cercles. Et là, il faut s'assurer, on remonte ici, bon, je le rentre, il faut que ce soit le plus droit possible. Comme ça, vous aurez beau tirer en espérant que ça le ramène, ça ne le fera pas. Et ça c'est le défi numéro 1. Il faut qu'il n'y ait aucune petite craque, le plus flush, si vous me permettez l'expression, possible. Donc, je me place au sol. Le premier, relativement simple à faire. Donc, je rentre. Si vous pouvez avoir un partenaire, c'est bien. Vous voyez, là? Parce que ici, je le mets à environ 1 pouce du sol, puis ici, il est collé sur le sol. Ça me donne une petite pente qui m'enlève, qui m'amène une petite craque. Donc, c'est délicat. Parfait. Donc là, j'ai inséré le tout. Vous voyez, là, il n'y a pas d'écart entre les deux ici. Je place mon outil. Oh, il y a un écart qui se forme. Bon. Ça, c'est bien mis. C'est solide. C'est là. Avant de mettre un deuxième poteau, ici, je vais simplement refermer le demi-cercle au complet et ça va pouvoir me permettre de lâcher le poteau. Donc, oups, je l'écrase avec ma tête. Si vous avez un partenaire, c'est bien, mais je vais vous avouer que parfois le partenaire n'est pas sensible à l'angle exact que vous voyez. Fait que des fois, si vous êtes assez habile de tenir vous-même, c'est presque plus simple. Donc, je resserre. Et là, maintenant, à partir de ce moment-ci, je peux le lâcher. Assurez-vous de toujours les tenir, surtout quand on défait à la fin. Des fois, on va l'enlever et là, l'équilibre part et la tâche est très, très fragile. Fait qu'il faut vraiment là, y faire attention. Je ressors l'autre poteau et je fais un deuxième demi-cercle et je ne le rattache pas sur le coin. Parce que si je le rattache là, et là, je m'en vais chercher un autre morceau plus loin, le poids de ça ici va casser la petite jointure. Je vous montre. Vous voyez là, il n'y a aucune craque. Et je l'attache. Je passe l'autre bord. Vous voyez, il va y avoir un hexagone qui fait le tour. À côté, la base ici, sur ce morceau de métal-là. Comme ça, vous n'êtes pas trop haut, pas trop bas. Vous êtes à côté, juste dessus. Peut-être que ma main cache un peu. Et voilà. Fait que vous voyez, ça commence à prendre forme. Mais pour avoir l'absence de la fameuse craque, pour pouvoir le fermer. Si vous êtes seul, comme moi en ce moment, dans ce cas-là, utilisez le bas d'un mur. Le morceau de bois dépanne, mais
c'est vraiment pas assez. Et là, je vais écraser ça avec mon pied. Je vais peut-être écraser ce côté-là. Bon. Là, si on approche la caméra ici, on voit que c'est dur à rentrer et à avoir l'angle. Mais si on l'écrase sur le mur, j'ai un petit peu, je crois, à dépasser la forme du cercle pour avoir un petit ovale. Et là, je peux venir barrer le tout avec ça. Et voilà. Cette section-ci, c'est le plus difficile. C'est là où, si vous avez besoin d'être 3, le temps que vous pognez le tour, vous vous placez à 3 et vous l'écrasez le plus possible pour faire sûr qu'il n'y a plus de craque. On tourne, ça barre. Le plus gros est fait. Maintenant qu'on a monté une partie de notre premier cylindre, nous allons en faire 3 autres comme ça. Le cylindre A, B, C. Voici les sommets du cylindre qui vont attacher le tout ensemble. J'ai des pauses par terre parce que j'en aurai pas besoin pour encore quelques minutes. Et je vous montre cette feuille-ci, qui est probablement la plus importante. On ne peut pas monter la structure sans réutiliser cette chose-là à chaque fois. Elle nous montre que chacune des tours, la A, la B, la C, elle nous montre le panneau coloré. Moi, j'en ai déjà sorti 4 de la même tour. Le hasard a fait que j'ai sorti la tour C. Et c'est ce que je vais monter devant vous. Donc, les panneaux, ils ont un ordre spécifique afin que la continuité de la visite guidée ou de l'exposition soit la bonne. Et vous pouvez voir le petit schéma dans le coin. Tout est petit, mais tout est là. Donc, on voit la tour C, le panneau B est le premier. Le panneau B, ou C2, c'est le panneau du remerciement. Donc, je vais prendre mon affiche du remerciement et je vais imaginer que ma tour, le triangle est comme ça, avec le deuxième cylindre, finalement le premier. Fait que ma tour C sera ici et je place les remerciements ici. Là, maintenant, pour bien voir, il y a plusieurs fentes. Il faut bien sûr prendre la fente qui est vis-à-vis du quart de cercle qui est dans le bas ici. Donc, on insère, sans le mettre dans le fond, on insère comme ceci. Et le plastique est très, très délicat. Donc, on ne pousse rien. On donne la courbe à tout le morceau de plastique, pas juste sur le bas. On n'essaie pas de tourner pour rentrer. Doucement, on pousse et on ne pousse pas plus loin qu'on a besoin. Pas besoin de le ramener jusqu'ici pour revenir, on va le casser. Donc, doucement, juste à la limite, je rentre ici. Et là, je rentre là. Le premier, parce qu'il n'y a rien qui donne la forme en haut, ça va être très évasé et il va avoir tendance à ressortir. C'est correct. On est patient. Donc, le défi sera de le rentrer dans la fente du bas. Et parfois, tout semble parfait et ça ne glisse pas. Le truc n'est pas dans pousser. Parce que vous allez voir, ça bloque ailleurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est le brasser. Donc, on vise la courbe le mieux qu'on peut et on brasse un peu de gauche à droite avec nos mains. Et voilà. Et non pas seulement vers le bas, pour une raison quelconque, ça rentre rarement. Si on s'approche ici avec la caméra, on voit que la courbe est parfaite en bas, mais c'est relativement plat en haut. Et vous allez des fois vous rendre compte, ça va sortir. Hop, doucement, jamais brusque. On fait que pousser et il va reprendre sa place. Là, je vais simplement prendre un morceau comme ça. Encore là, si on a un collègue qui peut nous aider à lui donner une courbe, on la lui donne. Et là, je vais aller par dedans ici. Je place dedans, doucement. Laissez au fond. Je viens placer le bas. Et voilà. Doucement, je pousse. Et ça sera dur de rentrer le bas. Regardez, regardez, il vient de sortir. Pas grave. Doucement, je le remets. Et la rigidité des 3 premiers côtés a facilité la pose du 4e parce que ce poteau-là ne cherche plus à s'évaser alors que ce n'était pas le cas au début. Là maintenant, le bout le plus difficile dans tout le montage, je vous ai dit tantôt, c'est toujours le bout le plus difficile, mais celui-là il est quand même assez complexe, c'est de rentrer le dernier panneau parce que je ne peux plus mettre mes mains en avant et en arrière pour le descendre.
Donc là, ce que je fais, c'est que je le soulève. Je vais l'accoter sur mon bout de pied. Là. Puis avec le bout de mes doigts, je vais essayer de m'arrondir. Mes doigts se rendent à peine, fait que c'est possible que pour vous, vous devrez le coucher encore plus. Bon, on place la barre, on doit rattacher ici, rattacher là. Ensuite, vous prenez le deuxième grand morceau de plastique, vous le placez ici. Assurez-vous que vous avez la ligne du temps dans le bon sens, bien sûr, on ne veut pas reculer. Fait qu'on s'avance dans le bon sens, que le côté soit en français soit avec le côté francophone. Et esthétiquement, j'aimais bien placer les 4 vis du même bar et non pas mettre ce poteau-là l'autre sens. Comme ça, on a un côté tout uni d'un bar et l'autre est symétriquement joli avec les 4 vis du même bar. Mais là, on est dans les fleurs du tapis un petit peu. Mais en gros, c'est ça. Et quand vient le temps de démonter l'exposition, on commence par les parties centrales. Donc, je l'enlève. Je l'enlève. Quand vient le temps de ranger le tout, vous pouvez voir à l'intérieur du caisson, les poteaux ronds sont placés 4 par 4. C'est important de respecter ça parce que si vous les mettez 2 par 2, vous allez manquer d'auteur. Donc, je place, il n'y a pas vraiment d'ordre. Vous allez voir, il y a trop de carton et de morceaux de forme. Donc, juste mettez-en au moins un entre chaque. De tout remettre pour ne pas qu'on perde des morceaux qui restent à un bout du pays pendant que le caisson voyage à l'autre bout. Je remets mes outils. L'outil le plus important que j'ai gardé dans ma poche, je place là. Les instructions, vous placez tout. Quand vous refermez le caisson, faites attention. Ça ici va s'approcher du bar et vous allez le briser en poussant. Fait que vous poussez avec vos doigts doucement. Et voilà. Et là, on remonte, un peu comme on l'a fait au début. Donc, c'est cela. Et si vous avez besoin d'aide, bien, contactez notre amie Valérie, qui va se faire un plaisir de vous encourager par téléphone.